Depuis 70 ans, les Belges gèrent au Congo l'héritage que leur a légué Léopold II. Ils ont soulevé ce territoire à bout de bras pour le hausser graduellement au niveau de la civilisation du XXe siècle. Pendant des millénaires, la physionomie de ces régions est demeurée intacte. C'était le royaume de la nature, de la végétation, de la faune, des saisons et de leurs grands cycles. Les conditions de l'homme y étaient précaires, toujours menacées par l'arbitraire des éléments. Aujourd'hui, cette physionomie porte les multiples traces d'un vaste travail de mise en ordre et de mise en valeur. Le Congo accède de plein pied à l'histoire de notre temps. La terre belge d'Afrique, patrie des indigènes, patrie ou seconde patrie des Blancs qui s'y sont fixés et y ont fait souche, est une des grandes réserves de la prospérité internationale. Léopoldville, capitale du Congo belge, plaque tournante du trafic aérien en Afrique centrale. Son aéroport doté de la piste de décollage et d'atterrissage la plus longue du monde est le point de correspondance entre les avions long courrier et les appareils desservant l'intérieur du continent. Un courrier spécial arrive au terme de son voyage. En 16 heures de vol, il a franchi la distance qui sépare Bruxelles de Léopoldville. À bord se trouve un jeune souverain qui, pour la première fois depuis son accession au trône, vient visiter et reconnaître ses territoires d'outre-mer, saluer ses sujets et recevoir leur hommage. Baudouin Ier, roi des Belges. Le souverain est accueilli par le gouverneur général du Congo et par le ministre des colonies. Aux approches de la cité indigène, le roi fait arrêter et quitte sa voiture pendant quelques instants pour recevoir le bouquet de fleurs que lui offre une petite fille noire vêtue à l'européenne.
le bonjour des Noirs. Tout le long du parcours qui conduit vers leur cité, la gaieté, la joie éclatent en des cris, des acclamations, des danses. C'est le grand tohu-bohu d'un peuple simple et naïf, tout à sa grande affaire. Fêter celui qui, à peine débarqué, a été baptisé d'un nom nouveau. Baudouin Ier, les Congolais l'appellent Bwana Kitoko, c'est-à-dire noble seigneur. Tel le roi est apparu aux Noirs, tel ceux-ci le nomment, usant de leur traditionnelle prérogative, qui consiste à reconnaître et à saluer tout nouveau venu d'un nom dans leur propre langue, en s'inspirant seulement de ce qu'ils voient et devinent de son caractère et de son cœur. Au terme de la première et triomphale journée, 70 000 spectateurs se sont assemblés dans le stade de Léopoldville pour assister à une grande fête en plein air qui comportera défilés, exercices de gymnastique, jeux et spectacles. La jeunesse du Congo, confondue dans une grande représentation, exécute un programme dans lequel elle met toute sa grâce et tout son enthousiasme.